Dit, il s'agit d'élections locales. Vous avez suivi ces derniers temps l'avènement de certaines catégories comme les jeunes, mais également comme les femmes. Mais justement, avec le recul, comment analysez-vous de plus en plus l'intérêt que cela suscite chez ces différentes catégories, que l'on soit jeune ou femme, en perspective des élections locales? Tout à l'heure, on parlait de mutation sociale. Et je vous ai dit tout à l'heure que la majeure partie de la population est jeune. Donc, cela témoigne d'un certain dynamisme et qu'il est important que la classe politique se renouvelle. Il est tout aussi important que les jeunes intègrent les instances de décision. On peut lire ça comme ça, ou alors on peut lire d'une autre manière en se disant, ben, écoutez, pourquoi tout le monde veut faire de la politique? Pourquoi tout le monde veut faire partie des instances de décision? Est-ce que ce n'est pas un message subliminal envoyé à la population par les hommes politiques qui se dandinent tous les soirs avec leur grosse bagnole et on a comme l'impression que vous avez suivi à travers les réseaux sociaux des maires qui vont aller chercher des voix et aussi tabassés par les populations. Oui. Ça dénote quand même une autre lecture de la situation et sa complexité. Oui, mais la situation est très complexe et c'est dans ce sens-là que nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Maintenant que des jeunes s'investissent en politique, je suis bien d'accord. Franchement, il le faut. Il faut des jeunes dans les instances de décision. Il faut aussi que la génération qui nous a précédés nous laisse la place, nous encourage. Mais il faut aussi que les jeunes soient intelligents. Je ne pense pas, et ça ne s'est passé que très rarement, à moins qu'il y ait eu des révolutions armées, je ne pense pas qu'on peut comme ça, de but en blanc, comme ça, se réveiller et chasser les gens. Comme ça, des gens qui sont installés depuis fort longtemps. Je pense qu'il nous faut avoir, nous jeunes, il faut éviter l'erreur de penser que nous avons les capacités, que parce que nous avons les capacités, nous pouvons venir et effacer les hommes politiques de l'histoire. C'est pas possible. Je pense qu'il faut, et c'est là qu'il est intelligent, qu'il est important de nouer des coalitions intelligentes. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes acceptent que nous sommes dans une société où le droit d'aînesse existe, où l'âge est important, où les personnes d'un certain âge s'attendent à ce que les jeunes les suivent au pas. Oui. Quand on est dans notre monde de jeunes, on a l'impression que tout ça n'a pas de sens. Mais j'ai été confronté à cela. Et l'erreur que j'ai commise, et je ne voudrais pas que les jeunes qui aujourd'hui vont aux élections commettent les mêmes erreurs. L'erreur que j'ai commise, c'était de penser que parce que nous sommes jeunes, bien formés, et parce que nous avons de l'argent, nous pouvons venir et gagner les élections parce que c'est notre territoire, nous y sommes nés, nous y avons grandi, et que nous connaissions tout le monde. Et bien, finalement, j'ai perdu les élections. Oui. Ça aurait été plus intelligent d'aller voir un homme politique et de s'allier à lui, de commencer d'abord par être conseiller municipal et plus tard de gravir les échelons. Et si j'ai un conseil à donner à ces jeunes-là, c'est de ne surtout pas faire cette erreur, c'est de ne surtout pas penser que parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils sont de la localité, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont une formation, parce qu'ils ont de l'aura, ou alors parce qu'ils occupent certaines stations, qu'ils peuvent s'attendre à ce que la communauté de laquelle ils sont issus vote pour eux. Alors,